Coucou les Coucou les Niro, Niro, bienvenue à bienvenue la à la maison. maison. Alors, on va faire les traditionnelles mises en garde, à savoir que personne ne détient la vérité. Ici, sur ces vidéos, ce n'est que le partage de notre connaissance, de notre manière de vivre. Comme on dit souvent, chacun son BDSM, il y a autant de règles de BDSM qu'il y a de couples. Le principal étant de vivre avec le tronc commun, respect, bienveillance, consentement, discussion, protection. Si vous n'avez pas toutes ces valeurs, et ben en fait, c'est de l'agression. Voilà ce qu'il en est, personne ne détient la vérité. Tout le monde, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez raison, moins que nous, parce qu'on a un peu plus raison que les autres. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, Il en rêve la nuit de cette phrase. je la prends par cœur. La deuxième chose, en fait, qui est importante, c'est ici, on va vous faire une liste non exhaustive de ce qui peut exister. Bien évidemment, il est possible d'en avoir d'autres, on peut en oublier, il peut y avoir d'autres choses, il n'y a aucun problème. Je vous invite à commenter. Nous ne sommes pas omniscients, voilà, on a une connaissance, on partage la nôtre. Le but n'étant pas de dire, voilà, nous sommes des professionnels de ce milieu, mais au contraire, nous débutons, nous savons, nous avons l'expérience, etc., etc. Et puis que c'est bien de voir un petit peu les choses au fur et à mesure du temps, en fait, évoluer. Ce compte-là est fait pour ça, est fait pour dire, voilà, vous qui êtes débutant, vous qui êtes voilà, vous avez en relationnel, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à hésiter à regarder, n'hésitez pas à apprendre, n'hésitez pas à faire quoi que ce soit. Personne ne détient. Il suffit, une vie ne suffit pas, pardon, je vais y arriver, pour apprendre les choses. Alors, nous allons parler des signes d'appartenance. Alors voilà, donc la signe d'appartenance. L'appartenance, en fait, existe. Alors, on va prendre la première en ME, comme ça va être fait. Le problème va être vite réglé. En ME, donc, l'esclave appartient au dom, au maître et maîtresse. Il s'embourbe. Alors, c'est un collier qui se ferme, qui ne peut être ouvert que par le maître ou la maîtresse. Alors, bien entendu, il y a des personnes qui sont en relation DS qui veulent le porter. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nous, on n'est pas très d'accord puisque c'est vraiment pour nous un signe d'esclave. C'est quelque chose. C'est vraiment de montrer qu'on a tout offert. Maintenant, chacun fait comme il veut. L'essentiel, c'est de porter ce collier, je trouve, correctement dans le sens où si vous l'aimez, portez-le. Il y en a qui, on sait, qui se sont amusés à l'enlever, l'enlever, le remettre, à le reporter avec une autre personne. Le jeter, le mettre voilà. en vente, etc., etc. Donc, je trouve que c'est un collier qui a une signification très puissante, très forte. Alors, j'ai vu qu'il y avait des colliers ronds, donc ce qu'on appelle les Eternity. Donc, c'est une marque, mais voilà, il est rond. Il est rond. Donc j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était quand on était en apprentissage et quand on était esclave, c'était un collier plus plat qui se ferme aussi. Donc qui est fermé. En théorie, en pratique, voilà. c'est pas le cas toujours. Non, voilà, c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que vous allez peut-être voir des esclaves avec des colliers ronds. Je sais que maintenant il y a plusieurs couleurs, je trouve ça très joli. Et d'autres où ça va être plat, où voilà, ça va être plus plat. Donc ce n'est pas, pour moi il n'y a pas de différence, c'est la fermeture qui est pour moi un signe vraiment de l'esclave. Il est fermé, on ne peut pas, la soumise ou l'esclave ne peut pas l'enlever comme bon lui semble. Voilà. Toujours dans la relation ME, mais là qui cette fois-ci peut s'approcher tout doucement de la relation DS, on va en parler tout de suite, même si personnellement nous ne le préconisons pas, c'est le marquage. Alors, parce qu'il est définitif et il est problématique. Donc le marquage au fer rouge, qui n'est pas obligatoire, je répète, si je le dis, c'est comme vous a dit il n'y a pas longtemps que voilà, ça existait. Ça existait, mais que c'était obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Et maintenant, au froid, à savoir que voilà, on trempe dans l'azote liquide et on marque. Le problème, c'est que la peau est très très fine. Ça va, la brûlure va en profondeur, donc dans le derme et l'épiderme, et il peut y avoir donc des risques en fait importants
notamment de septicémie, etc., etc. Nous ne le préconisons pas, encore une fois, mais chacun fait comme il veut. C'est un peu comme le tatouage. Le tatouage, alors vous allez pouvoir faire un tatouage en commun. Alors, si c'est un tatouage en commun, ça se trouve, voilà, on va pas voir que c'est vraiment pour la relation DS, mais des fois, c'est souvent, on le voit beaucoup, c'est vraiment montrer son appartenance. C'est pareil, c'est des choses qui ne s'enlèvent plus. Donc pour moi, c'est vraiment des personnes qui sont en relation depuis 7 ans. C'est vraiment un engagement de faire ça. Euh, il faut réfléchir. On ne le fait pas au bout d'une semaine de relation. C'est important de le préciser, que ce soit le marquage à froid, à chaud ou le Tous tatouage. les signes d'appartenance comme ça définitifs peuvent se mettre aussi bien du côté ME que du côté DS. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Le tout, c'est qu'il y a un côté en fait éternel. Il faut bien le comprendre, il faut bien en avoir conscience. Et que un tatouage, ça s'enlève. C'est vrai que ça s'enlève au laser, mais c'est pas aussi facile que ça. Alors je dirais au-delà de ce marquage, pour moi, ça c'est même pas, comment dire, pour moi, c'est pas la relation qui va être mise en avant, la relation DS ou ME, c'est vraiment l'éternité du couple. Si vous considérez que même si on vient séparer, euh, il sera éternel, ce couple-là, bah oui. Mais si vous considérez que vous ne savez pas, faites attention. C'est voilà, c'est vraiment marqué. Donc oui, il faut faire attention. Donc voilà, on a fait notre. On a commencé donc tout de suite par le ME, comme ça c'est fait, il n'y a qu'une façon. On a continué donc sur les mises en garde en parlant donc des marquages et du tatouage. Mais il y a d'autres choses en fait. Maintenant, on va rentrer dans des choses plus simples. Comment dire, qui sont tout aussi marquantes, mais qui ont moins, on va dire, d'impact physique. L'impact moral est très important, parce que c'est toujours une marque d'appartenance, la sub appartient à son dom, mais il y a moins d'impact physique. Alors, on va parler des colliers simples. Il y a des personnes qui ne veulent pas, mais de par leur travail, la famille, ne peuvent pas porter des colliers visuels. Par exemple, comme les colliers gothiques, très gros ou avec un anneau. Ce n'est pas possible vis-à-vis de la famille. Donc, ils vont porter des choses beaucoup plus simples comme ces colliers que monsieur m'a offert. Donc, c'est un cœur enlacé. Et là, C'est un cœur. c'est un cœur avec un petit message dessus. Voilà. Le truc, c'est que ceux-là sont importants, ils définissent la relation et elle a l'interdiction de les enlever. Voilà. Là, c'est quand je fais les couleurs ou voilà, ou pour les rendez-vous médicaux, j'ai pas de choix. Ensuite, il y a les colliers très visuels. Je pense qu'ils vont être portés plus quand il y a Quand on est plus en salon, en munch, voilà. quand on est vraiment entre nous en fait. C'est plus visuel, justement, ça montre que la soumise est en appartenance et voilà, on ne peut pas la dragouiller, j'ai envie de vous dire. On ne chasse pas Voilà. sur le terrain des autres. Ensuite, il y a la bague d'eau, D apostrophe O. Mais là, je crois que beaucoup de vanille la portent aussi. En fait, hein. voilà, il y a un côté, je crois que c'est un symbole éternité, en fait, voilà, etc., etc. Le problème, encore une fois, c'est que beaucoup l'utilisent, donc on finit par ne plus savoir. Alors, je ne vais pas reprocher aux gens de le prendre. Ah ben non, parce qu'on ne peut pas demander. On ne va pas demander l'exclusivité, il n'y a pas d'appropriation, il n'y a rien. Voilà, chacun fait comme il veut. Le truc, c'est que c'est vrai qu'on a du mal à pouvoir définir maintenant qui est qui. Alors, avant, ça facilitait parce qu'on le voyait, donc c'était des marques bien définies, bien explicatives. Maintenant, on s'embrouille un peu. Donc, Alors, il y a toujours le ressenti, hein, bien voilà, entendu. c'est ce que j'allais dire. En fait, confiez-vous plutôt à votre radar si vous l'avez plutôt qu'autre chose parce que c'est foutu en fait. Donc, alors Voilà. attention, les colliers, des colliers simples comme ça que tout le monde peut porter, c'est nous qui mettons la signification dessus. La symbolique, oui. Voilà, la symbolique. Donc, on ne peut pas interdire aux autres de porter. C'est comme le piercing. Il y a aussi les piercings en signe aussi d'appartenance, que ce soit au nez, que ce soit à l'arcade, que ce soit aux lèvres, que ce soit un deuxième boucle d'oreille ou au téton, hein, peu importe. Ça peut être ça, ça peut être des bracelets à la cheville, ça peut être des bracelets, ça peut être des bagues, ça peut être tout ce qu'on veut. Dans le milieu DS, en fait, le principal étant la symbolique que vous avez dans la forme et la force que vous mettez dans votre relation, en disant celle-ci, cette chose-là, elle est à toi, tu m'appartiens et tu ne l'enlèves pas.
Encore une fois, il est important d'en parler, je pense, au tout début, puisqu'il y a des personnes qui ne veulent pas montrer à la famille, aux amis, qui veulent que ça soit très discret. Avant, je portais des tours de cou, très simples, voilà, pour le boulot, parce que justement, les colliers m'étaient interdits. Donc, je portais les tours de cou, c'était vraiment collé à mon cou. Voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut parler. Parce que si vous avez un homme qui veut vraiment euh, un collier visuel très gros, si ça vous ne pouvez pas le porter, de par votre santé peut-être aussi, ou de par le travail, ou parce que vous ne voulez pas montrer à la famille, il est important d'en discuter. Voilà, donc j'espère qu'on a fait une liste un peu non exhaustive, on a sûrement oublié certaines choses, on a fait un petit peu tout. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qu'on a oublié, ce qu'on ne connaît pas, ça peut toujours être intéressant et éventuellement faire une autre vidéo si on s'est trompé, si on a oublié, il n'y a aucun souci, c'est vraiment un sujet. Voilà, on vous laisse parce que là on a Voilà. honte sur nous, on a dépassé les 10 minutes, pas bien. On vous fait des gros bisous, on vous dit à bientôt.